Le véhicule électrique fonctionnant avec des batteries apparaît comme la solution pérenne car la plus décarbonante pour les années à venir. Mais quels sont les impacts réels de rouler avec des camions électriques? Nous nous sommes penchés sur le sujet pour apporter un éclairage scientifique à cette question. Il existe deux types d'impacts. Les impacts directs pour les acheteurs et les utilisateurs de camions électriques, comme leur coût, qui dépend à la fois du prix d'achat du véhicule et de son coût d'utilisation, avec la consommation d'électricité et la maintenance, même si nous savons qu'elle est faible. Le besoin de faire évoluer certaines pratiques ou l'approche de leurs activités avec la formation des conducteurs, l'adaptation des tournées ou encore l'infrastructure de recharge. Pour couvrir ces impacts directs, certains constructeurs de camions électriques se sont structurés pour accompagner leurs clients et faciliter ainsi la transformation énergétique de leurs entreprises. C'est le cas d'ailleurs de Renault Trucks, et cela fera l'objet d'un autre sujet que nous vous proposons bientôt. Et il existe aussi les impacts indirects que l'on appelle externalités parce qu'ils touchent les utilisateurs et la société sans être valorisés dans le prix de vente d'un camion électrique. Concrètement, ce sont la disparition ou la baisse stricte des émissions polluantes, le gain d'image pour les entreprises utilisant ces camions, le confort d'utilisation pour les conducteurs, mais aussi les questions autour de l'empreinte environnementale des batteries. Je vous propose que nous regardions en détail chacun de ces impacts indirects. Concentrons-nous sur les émissions dans un premier temps. Il en existe trois types. Le CO2, qui a un effet sur le réchauffement climatique, les NOx, qui sont des polluants locaux, et le bruit. Pour le CO2, la quantité d'émissions est calculée du berceau à la tombe, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'ensemble du CO2 émis depuis la production du camion et de l'énergie qui l'alimente jusqu'à la fin de vie du camion. Pour un véhicule de 16 tonnes en usage urbain en Europe, l'électrique permet aujourd'hui de diminuer de moitié les émissions de CO2 en moyenne, près de 50% en Allemagne et 80% en France par exemple. Cela devrait baisser aux alentours de 85% en moyenne en 2040. Les NOx, ou oxydes d'azote, jouent un rôle primordial dans la pollution atmosphérique. Ils représentent une menace pour notre système respiratoire à des concentrations élevées. C'est notamment le cas, localement, le long des routes à fort trafic. Les camions électriques à batterie sans émissions locales résolvent ce problème de santé publique. Les camions électriques sont également une solution efficace face à la pollution sonore. Cela est très appréciable en milieu urbain. Par exemple, dans des conditions équivalentes, le Renault Trucks D électrique émet 85% de bruit extérieur de moins par rapport à la version diesel. Cette réduction drastique du bruit grâce aux camions électriques offre la possibilité aux villes d'expérimenter des modes de livraison nocturnes afin de fluidifier la circulation en journée. Écoutons le témoignage de Clément Delaveau, manager des opérations au sein du groupe Nicolin, et celui de Cédric Laventure, conducteur chez Jackie Perronneau. Ce camion nous permet plusieurs choses, de n'avoir aucune nuisance sonore et de n'avoir surtout aucune nuisance polluante car ce marché est entouré de commerces et notamment de terrasses. Il n'y a pas du tout de bruit. D'ailleurs, il y a un bon retour des riverains qui apprécient de pouvoir être livrés sans être importunés par le bruit du moteur. Savez-vous que les camions électriques peuvent être tellement silencieux que les piétons ou cyclistes pourraient ne pas les entendre? Alors pour partager la route en sécurité, les constructeurs équipent les camions électriques de bruiteurs qui permettent de signaler leur présence de façon continue et d'avertir plus fortement en cas de manœuvre comme des marches arrière. Et les conducteurs? Nous avons évoqué des impacts positifs pour eux aussi. En effet, conduire un camion électrique est vraiment différent. Les avantages sont nombreux pour les utilisateurs. Par exemple, le bruit intérieur en cabine est également nettement réduit, de 99% à l'arrêt à 40% à 50 km/h. En revanche, on va pas se mentir, à 90 km/h, le bruit intérieur est similaire à un diesel, parce que c'est le bruit de l'aérodynamisme du camion qui prend le dessus par rapport au bruit du moteur. La baisse du niveau de bruit des vibrations rend la conduite moins fatigante pour les utilisateurs. Les camions électriques sont également plus puissants, ce qui leur permet de s'insérer plus facilement dans la circulation. Tous ces éléments contribuent à améliorer la qualité de vie au travail des conducteurs. Le regard des passants vis-à-vis des camions change, et c'est une vraie fierté pour les conducteurs d'être au volant d'un véhicule qui est bien accepté. Sans compter ce que cela représente en termes d'image et d'attractivité pour les entreprises de transport. Écoutons à nouveau Clément Delaveau et Cédric Laventure. Je les recommande, bien sûr. C'est un vrai plus pour nous d'avoir ce camion en termes d'image de marque. Ça valorise énormément nos équipes, ça donne un nouveau sens au métier et ça apporte une vraie valeur ajoutée aussi à nos collaborateurs. Je peux effectuer une tournée tranquillement, sans craindre de tomber en panne de batterie. J'ai en plus la fierté de pouvoir conduire propre. La conduite est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus agréable que de conduire un diesel. C'est un véritable confort pour les conducteurs, moins de fatigue et puis on n'a pas les contraintes d'odeur et de passage de vitesse, quoi.
Je le recommande, hein. Il n'y a que du positif au niveau écologique, au niveau confort de conduite, au niveau fiabilité. Ça nous permet nous aussi de nous épanouir dans notre travail. Donc c'est un joli outil. Nous venons de le voir, le camion électrique a des impacts positifs sur les émissions de gaz carbonique, d'oxyde d'azote et de bruit. C'est également un véritable outil d'amélioration des conditions de travail des conducteurs. Alors pour inciter les utilisateurs de camions à passer à l'électrique, les gouvernements européens ont mis en place des aides à l'achat. Ces aides varient en fonction des pays. En moyenne, elles peuvent couvrir 20 à 40% du surcoût d'un véhicule électrique. Pour réduire la pollution et encourager le recours aux énergies décarbonées, certaines villes européennes sont en train de bannir progressivement les vieux véhicules des centres-villes. Ce sont ainsi près de 250 zones à faible émission qui se mettent en place principalement aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne. Ce nombre devrait augmenter dans les années à venir. Nous avons vu les impacts positifs sur les émissions, les conditions de travail des conducteurs et l'image des entreprises. Pour être complet sur l'empreinte environnementale des véhicules électriques, il faut bien sûr parler des batteries. Ne sommes-nous pas en train de déplacer le problème et de créer d'autres dommages environnementaux? Un quart de la masse d'une batterie lithium-ion NMC pour camion électrique est constituée de minéraux. L'électrification des véhicules va augmenter ses besoins en minéraux. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie paru en 2021, il y a suffisamment de réserves sur Terre aujourd'hui. Le point de vigilance, c'est l'industrie minière et la façon dont elle investit pour pouvoir fournir à une vitesse satisfaisante l'essor de l'électromobilité dans l'automobile et le camion. Les constructeurs seront très attentifs à la façon dont sont extraits et traités les différents minéraux. Par exemple, le groupe Volvo a mis en place une clause pour un approvisionnement responsable en matières premières dans son code de conduite des fournisseurs. Les labels et la traçabilité sont essentiels pour garantir les conditions environnementales, protection des sols, biodiversité, gestion de l'eau et des déchets. Et sociétales, santé, sécurité, droit du travail, droits de l'homme, tout au long de la chaîne de production des batteries. Enfin, concernant la production des batteries, l'ONG Transport et Environnement nous informe dans son étude menée en 2021 que l'Europe, avec la construction de nouvelles gigafactories, est déjà autosuffisante. L'autre interrogation concerne à moyen terme le recyclage des batteries. Éclaircissons quelques points avec Nicolas Gendre, responsable de l'industrialisation et de la logistique des batteries chez Volvo Energy. Après leur première utilisation dans un véhicule, aux alentours de 8 ans, les batteries doivent être remplacées. Les batteries usagées peuvent dans un premier temps être reconditionnées. En échangeant tous les modules, vous obtenez une batterie tout aussi performante qu'une batterie neuve, utilisable en pièces de rechange. Les batteries usagées ou les modules usagés possèdent encore une capacité importante et peuvent donc être utilisés dans le cadre d'une deuxième vie, dans des applications stationnaires par exemple, pour 8 ou 10 ans supplémentaires. Ce n'est que lorsque la batterie n'a plus d'usage possible qu'elle est envoyée au recyclage avec l'ambition de réinjecter les matériaux recyclés dans le système de production. L'Europe, à ce propos, travaille à une nouvelle loi dans laquelle les constructeurs seront responsables de tracer, de collecter, de recycler jusqu'à 70% du poids de la batterie à horizon 2030. Et ensuite à utiliser les matériaux recyclés dans la production des batteries. Avec ceci, nous visons des opérations pleinement circulaires qui nous permettront de limiter l'utilisation des ressources naturelles rares dans un futur proche. Et pour la question de la recharge, qu'en est-il vraiment? Il est très facile de recharger la nuit au dépôt pour avoir toujours une flotte opérationnelle. Mais il est également possible de faire des recharges rapides pour les courses imprévues. Et pour être tout à fait complet, n'y a-t-il pas des risques de pénurie d'électricité pour faire face à tous ces besoins d'ici quelques années? Marc Lejeune nous répond. Tous les pays européens ont des plans pour augmenter leur production d'électricité et en même temps la décarboner complètement d'ici à 2050. Ça passe dans la très grande majorité des cas par de l'éolien et du solaire qui vont devenir majoritaires sur le réseau. Et comme c'est des énergies intermittentes, ça veut dire que les opérateurs de réseau vont devoir investir dans des capacités de stockage de l'électricité, donc soit sous forme chimique avec des batteries ou de l'hydrogène, soit sous forme d'énergie de gravité avec, en pompant l'eau dans les barrages, soit sous forme mécanique avec des volants d'inertie.
Alors si on prend l'exemple en France, donc le RTE, qui s'occupe du réseau électrique français haute tension, a fait un rapport récemment où ils estiment que entre maintenant et 2050, donc dans les 30 prochaines années, il va falloir augmenter de 0,5% à 1,5% par an la production d'électricité en moyenne, avec un scénario moyen qui est vers 1% par an. Et quand on regarde leur analyse, ça paraît tout à fait faisable, même si la part du nucléaire va considérablement baisser. Résumons ce tour d'horizon des impacts indirects. Les camions électriques à batterie sont considérés comme la meilleure solution pour décarboner l'utilisation des camions urbains. Leur empreinte environnementale positive offre de nouvelles opportunités telles que l'accès au financement public et l'accès aux futures zones à faible ou zéro émission. Ils améliorent les conditions de travail des conducteurs, l'image de l'entreprise et l'attractivité dans le cadre de recrutement. L'Europe est déjà autosuffisante pour produire des batteries, mais doit encore importer la majorité de ces minéraux. Il y a suffisamment de réserves sur Terre pour le décollage du marché de l'électromobilité. Les constructeurs de camions restent vigilants sur les conditions d'extraction des minerais et prennent l'entière responsabilité du recyclage des batteries. Le raccordement au réseau et la production supplémentaire d'électricité ne devraient pas constituer un obstacle majeur au décollage de l'électromobilité. Mais il reste encore du travail à faire. Voilà, je crois que nous avons été complets sur tous ces impacts indirects de l'électrique. Il confirme que c'est une solution robuste pour contribuer immédiatement à la décarbonation des camions.